Dans cette séquence, nous allons apprendre à résoudre des équations trigonométriques du type cosinus x égale quelque chose. On va se placer sur 3 intervalles, soit sur R et on va chercher combien de la solution, et puis sur 2 intervalles, soit l'intervalle 0 de pi, soit sur l'intervalle moins pi pi, où on précisera la valeur de ces solutions. Donc, sur R, on va chercher les solutions antécédentes du cercle trigonométrique. Je rappelle que l'axe des abscisses porte les cos, et l'axe des ordonnées, projection, va porter les sines. Donc si on veut moins racine de 3 sur 2, donc sur les cos, j'ai 0, moins 1, plus 1, eh bien il va être à peu près ici. Donc pour avoir les cos, on projette sur le cercle de manière verticale. Donc ici j'ai 2 valeurs. Sur R, donc j'aurai 2 valeurs, mais peut-être pas que 2. Parce que en fait j'ai tous ces copains. Puisque ici, si j'ajoute un tour, puisque cosinus elle est périodique de période de pi, je retombe au même endroit. Si je fais 2 tours, je suis encore au même endroit. Et si je fais 2 tours dans l'autre sens, je suis encore au même endroit. Pareil avec son copain. Ici, j'ai lui, mais j'ajoute un tour, 2 tours, 3 tours, je suis toujours au même endroit. Donc, ces valeurs-là, il n'y en a pas 2, mais sur R, il y en a une infinité. Donc, dans la partie cours, on va préciser quels sont les éléments. Sur les intervalles, ça va être plus facile, on va pouvoir trouver des valeurs exactes. C'est-à-dire que maintenant, je me place sur l'intervalle 0 de pi. Donc, j'ouvre mon éventail partant de l'angle 0 pour arriver jusqu'à l'angle de pi ici. Et je vais regarder les mesures. Donc, on a vu que cos, c'était ici quand je projette. Je sais que, par rapport à la famille, si j'ai un cos de moins racine de 3 sur 2, je suis dans la famille de pi sur 6. Donc il va falloir trouver un multiple de pi sur 6 qui serait ici. Donc je suis partie de 0, j'ouvre mon éventail. Première valeur que je rencontre ici serait 5 pi sur 6. Et puis je continue à ouvrir mon éventail jusqu'ici. Et là je suis à 7 pi sur 6. Et puis je continue à ouvrir mon éventail et j'arrive à 2 pi. Donc sur l'intervalle 0 de pi, il n'y a que 2 valeurs. Maintenant sur l'intervalle moins pi il est à gauche. Et j'ouvre mon éventail comme ceci, je fais un tour complet pour arriver jusqu'à plus pi, qui est aussi ici. Si on regarde juste par rapport aux 2 valeurs précédentes, 5 pi sur 6 il pourrait marcher, et on va voir s'il marche ou pas. Par contre, 7 pi sur 6 il pose un petit souci, parce que 7 pi sur 6 c'est plus grand que pi, donc lui il ne va pas marcher. On avait vu qu'on projetait verticalement ici, hop. Donc, partant de moins pi, dans la famille des pi sur 6, quelle est la première valeur qui arrive ici ? Ça va être moins 5 pi sur 6. Et puis si on continue à ouvrir son éventail, la valeur qui est ici, avant pi, c'est aussi 5 pi sur 6. Donc ici, il y a une valeur commune, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment ces valeurs sur le cercle trigonométrique pour pouvoir répondre suivant l'intervalle où on est placé.